Le spectacle, c'est bon? Le spectacle se passe au 9e étage, la salle de répétition, où il y aura donc la scène et les gradins avec 140 enfants plus ou moins. C'est pour 3 musiciens, violon, violoncelle, piano. Et il y a aussi un narrateur pour raconter l'histoire et une danseuse. Voilà. Alors, la mise en scène est partie vraiment autour des jeux d'enfants. Donc, il y aura un décor avec un paysage et des montagnes pour évoquer un peu la Suisse, puisque normalement, dans le vrai opéra de Rossini, ça se passe en Suisse. Et tout le reste, c'est vraiment des jouets d'enfants. Donc, il y aura des cartes à jouer, des dés, des Mikado et des cubes. Les cubes ont beaucoup d'importance. Bon, je n'ai pas encore vu le décor, mais de ce qu'on m'a expliqué, les cubes, on va pouvoir les déplacer au fur et à mesure du spectacle et former ainsi différents espaces et différents petits décors, en quelque sorte. Et tout sera aussi les couleurs primaires. Donc, ce sera vraiment jaune, rouge, bleu. Parfois, il y a aussi quelques petites notes de vert, de ça, mais je veux dire quelque chose d'assez des couleurs basiques, quoi. Vraiment sur l'univers des enfants, les jeux des enfants. Alors, l'histoire de Petit Guillaume. Donc, c'est librement inspiré de Guillaume Tell de Rossini. Donc, ici, si vous voulez, la star, c'est Petit Guillaume qui est le fils de Guillaume Tell. Donc, on s'appelle Guillaume de père en fils dans la famille. Et donc, il y a Guillaume Tell et Petit Guillaume, c'est comme si on disait Guillaume Junior, quoi. Et Petit Guillaume, au départ, au début du spectacle, est en train de s'entraîner à tirer à l'arbalète. Je pense que ça vaut la peine d'expliquer aux enfants ce que c'est une arbalète. Je me suis dit éventuellement, il se trouve que justement cette année je ne sais pas faire d'animation, mais je pense que j'aurais créé un truc aussi autour d'une cible, me faire une petite cible et ça peut être à l'origine de différents apprentissages. Donc voilà, il est en train de s'entraîner à jouer à l'arbalète, enfin à tirer à l'arbalète. Et là d'ailleurs on en profite dans l'opéra pour dire qu'il faut être patient, qu'il faut être persévérant. Voilà, ça c'est un peu la morale du bazar. Et puis, la maman appelle Petit Guillaume, c'est le moment de manger le goûter. Et là, il y aura une petite intervention des enfants. Vous ne devez pas le faire en classe, mais il faudra bien réinsister près de l'institut qu'elle le fasse. Donc, faire un petit bricolage où les enfants dessinent, peignent, découpent, la technique qu'ils veulent, leur goûter préféré. En fait, dans l'opéra, 4 goûters vont être suggérés. Donc la maman va dire, est-ce que tu veux, je crois que c'est un truc dans le genre, du fromage, une tartine, une pomme ou du chocolat. Et donc, Petit Guillaume choisit le chocolat. Donc voilà, soit l'institut peut très facilement, elle reprend ça, elle l'agrandit, elle fait bêtement colorier par les enfants, soit il n'y a pas besoin que ça soit évolué, mais il faut qu'ils viennent avec à l'opéra, puisque quand elle dira un truc dans le genre, et vous dans la salle, qu'est-ce que vous aimez comme goûter, les enfants alors pourront brandir leur goûter préféré et puis leur mettre à leurs pieds. Ça, c'est la première interaction. Une fois que c'est terminé, on se rend compte que c'est la fin de la journée, que les gens ont fini de travailler, que tout le monde rentre chez lui. Et alors, on fera le premier petit chant. Ça, on les verra après, mais donc sachez que c'est à ce moment-là du spectacle. Et puis, toujours dans l'histoire, je crois que c'est la maman qui dit j'espère que la récolte, puisque tout le monde a fini de travailler, j'espère que la récolte sera bonne cette année, parce qu'on en a bien besoin et tout ça. Oui, parce que c'est quoi les dangers? C'est que les corbeaux ou les rats ou je ne sais plus trop quoi aillent manger la récolte. Oui, mais en fait, il y a un danger plus important que ça. Et c'est qui? C'est le chef, Gessler, qui s'appelle le chef. C'est vrai que je n'ai pas présenté les personnages. Donc, ils sont présentés ici, à la page 4. Et il y a aussi des dessins. Voilà, ça c'est plus en fait ça pour les familles, mais bon, les instituts peuvent aussi photocopier. Donc quand je vous dis que ça se base vraiment sur le jouet d'enfant, vous voyez, c'est vraiment comme les vieilles cartes ou les vieux jouets. Il y a Petit Guillaume, son papa, Guillaume Tell, sa maman, Edwige, la sœur du chef, qui est Mathilde.
la danseuse, et Gessler, qui est le chef, et qui, lui, apparaîtra notamment dans une carte à jouer où il mettra sa tête. Et donc, ouais, j'en étais dans l'histoire où, oui, le danger, c'est ce chef, hein, parce que il ne veut laisser aucune liberté aux gens du village. On doit absolument lui obéir. D'ailleurs, si on ne lui obéit pas, on terminera en prison. La sœur du chef, elle, par contre, elle est présentée comme la gentille. Bref, elle essaye de modérer son frère et d'un peu le raisonner. Bon, moi, je pense qu'avec des types de ce genre-là, il n'y a pas moyen de les raisonner. Non, c'est pas ce qu'on dit dans l'opéra, évidemment. Ça, c'était une petite parenthèse tout à fait privée. Donc, ils vont tous essayer, hein, ils se disent, il faut qu'on fasse, donc tous les villageois, il faut qu'on fasse changer les choses. On ne peut pas rester dans cette ambiance tyrannique, hein, en gros, où on veut nous imposer des choses. C'est là qu'on fera le deuxième chant, que je vous apprendrai aussi tout à l'heure. Le deuxième chant, je vous le dis déjà parce que je vais peut-être oublier, ils aimeraient bien le chanter deux fois, une fois normalement et la seconde fois en canon. C'est quand même des tout petits. Alors j'ai essayé de m'informer un peu sur comment ils envisageaient le canon. Donc moi j'ai franchement suggéré que ça soit la salle, donc tous les enfants qui chantent avec un chanteur, contre, entre guillemets, un autre chanteur qui fait autre chose. Et pas demi-salle. Parce que sinon, en plus, ils doivent découper, nanana. Voilà, je ne sais pas si ça va être entendu. Peut-être qu'il faudra 1 ou 2 spectacles pour que ça soit entendu aussi. On verra. Moi, du coup, ce que je vous suggère, si vous avez le temps, je dis si vous avez le temps, parce qu'on fait quand même qu'une seule animation de 50 minutes, c'est donc de leur apprendre le chant, d'essayer que la prof à l'institut le chante avec, et à un moment de partir en boucle et vous de décaler pour que ça se fasse. Mais vous allez voir en plus avec la partition, moi je trouve que le décalage est vraiment pas facile, quoi. Donc on verra, c'est leur ambition, on verra. Alors, je continue dans mon histoire. Il n'y a pas beaucoup d'histoire, hein, en fait. Mais donc, à un moment, le roi, le chef, là, il met un mât, un pieu avec son chapeau et il ordonne à tous les villageois de saluer ce mât. Voilà. Et il faut absolument faire une petite courbette, se prosterner, en fait, finalement, devant ce mât qui représente le roi. Sinon, de nouveau, on va être puni sévèrement, quoi. Et là, le père de petit Guillaume, donc Guillaume Tell, se rebelle. Hein, il dit d'ailleurs dans le spectacle, vive, moi je suis pour la liberté, vive la liberté. Et du coup, le roi, Gessler, le met au défi. Il dit, on va voir si tu vas vraiment avoir ta liberté, oui ou non. Et donc, c'est le truc un peu trash de l'opéra, il place une pomme, mais c'est le truc connu, hein, de l'opéra, sur la tête de petit Guillaume, donc sur la tête du fils de Guillaume Tell, et il lui dit, vas-y, avec ton arbalète, vise la pomme. Si tu réussis à viser la pomme, tu seras libre. Si tu rates ton coup, tu vas en prison. Et ton fils n'a plus d'œil ou est mort, hein, surtout. Mais bon, ça, évidemment, ce n'est pas dit ouvertement comme ça. Le père dit à son fils, ne crains rien, je gère à fond. Et effectivement, il vise dans la pomme. Là, c'est la danseuse dans le spectacle qui fera une petite courbette pour que ça marche. Voilà, donc ça termine bien. Et alors, du coup, que devient Gessler? Enfin, ça, on n'est pas obligé de le dire aux enfants, hein, mais comme ça, vous connaissez la fin du spectacle. Dans l'histoire, on dit que du coup, Gessler doit aller dans la montagne tout seul, qu'il est un peu abandonné à son triste sort. En gros, c'est la chaise rouge où tu vas réfléchir, mais c'est la montagne. Et on dit quand même peut-être qu'à l'automne ou au printemps prochain, Gessler reviendra avec de meilleures intentions. Voilà, c'est la morale. Donc ça, c'est une morale évidemment qui est transformée, puisque dans l'opéra, ça ne se passe pas comme ça. Et là, du coup, à la fin, il y aura encore une petite interaction,
plusieurs petites interactions. Il y a une fois où les enfants doivent dire « bien dit ». Et il y a une fois où il doit faire trois gestes. Mais donc, de toute manière, dans le dossier, si vous allez à la participation, vous allez voir, hein, participation 1, c'est le dessin. Donc ça, il faut vraiment inciter les instituts pour qu'elles le fassent. Participation 2 et 3, c'est les chants. Participation 4, le moment où on dit « bien dit ». Et la participation 5, c'est 3 gestes à faire. Je pense qu'il y aura une interaction avec le narrateur. Donc il y a le geste liberté. Sur la photo, on met le pouce, mais ça je sais d'avance que les enfants ne savent pas le faire, parce que déjà ils sont là comme ça. Donc moi, si on a ça, tu vois, parce qu'ils devront le faire un peu en l'air, ils vont faire liberté, hein, un peu le cliché de l'oiseau qui fait liberté. C'est très bien, hein, pas besoin de s'acharner évidemment à mettre les pouces. Sur le mot toi et moi, on fait un petit chaînon. Toi et moi avec les deux mains. Et le soleil de l'amitié, juste on dessine le soleil. On fait un rond. Voilà. Je vais leur dire quand même de le faire un peu en l'air, que ça soit vu, que les chanteurs sur scène le voient, que ça soit beau, quoi. Voilà. Est-ce que je voulais encore dire quelque chose? Oui, alors, donc, quand on va faire l'animation en classe, c'est sans doute bien... Enfin, je crois qu'il y en a plein qui le savent, qu'est-ce qu'on a déjà fait 1000 fois, hein, mais je le répète à chaque fois, d'introduire d'abord, c'est quoi l'opéra? C'est un bâtiment qui se trouve à Liège, mais c'est aussi une histoire qu'on va chanter plutôt que de la raconter. Moi, je viens toujours avec une photo de l'opéra, je leur dis, vous rentrerez par une porte, vous allez prendre l'ascenseur, attention, il y aura une surprise avec l'ascenseur, on ira jusqu'au 9e, tout en haut de l'opéra. Ça, c'est plus pour les instituts, mais comme elles ne savent pas nécessairement, c'est bien de leur dire. On pourra s'installer. Et voilà, un peu les préparer quand même. Parce que pour un enfant, un chanteur d'opéra, ils vont tous se boucher les oreilles. Hein. Le petit, dans la salle, là, il se bouche toujours les oreilles. Mais... Donc, voilà, un petit peu leur dire c'est quoi le chant d'opéra. Ça chante fort, il n'y a pas de micro. Présenter les instruments de musique. Moi, par exemple, j'ai un violon, je pense que dans ce cadre-là, je ferai toucher le violon à certains enfants. Que dire d'autre? Je ne sais plus tout ce que je voulais dire. Il y avait une chose que je voulais dire, j'ai oublié. Ça va revenir. Ça va revenir, sans doute. Enfin bref, parler de l'opéra de manière générale. Et puis, ah oui, voilà. Et alors moi, j'aime toujours aussi quand même leur faire écouter une musique du vrai opéra, où tu as tout l'orchestre, quoi. Et pas juste écouter, faire bouger. Moi, c'est l'occasion à ce moment-là. Ça va me servir plutôt d'échauffement, voilà. Dans ce cadre-ci, évidemment, vous pouvez écouter tout l'opéra de Rossini et choisir l'extrait que vous voulez. Le plus célèbre, c'est l'ouverture, évidemment. L'ouverture de ce truc-là, je ne l'ai pas ici, mais elle est assez célèbre. Donc moi, si je devais faire des animations là-dessus, je pense vraiment que la première chose que je ferais, c'est faire écouter l'ouverture, les faire bouger. Alors là, faire bouger, ça peut être plein de choses. Je prendrais des trucs de l'opéra, je sais pas, un truc avec la pomme, un truc avec l'arbalète, un truc avec les jeux. Bon, ça, j'ai pas pensé mon animation, mais voilà. Puis, j'aborderai alors c'est quoi l'opéra, le chant, et pas, à mon avis, encore là, les instruments de musique, je le garderai sans doute pour la fin. Leur apprendre les 2 petits jeux, et quand même, les gestes, ça, c'est pas pour... Ils vont vite apprendre ça, mais pour qu'ils le sachent et qu'ils ne soient pas tout à fait surpris. Et ils pourront aussi crier liberté. Voilà, on peut une fois, c'est gai pour nous de leur faire crier. Enfin, crier, de faire une fois tout bas, une fois moyen, une fois très fort. Voilà. Je pense que sur l'opéra, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Vous avez le dossier pédagogique. Vous savez que vous êtes toujours les bienvenus pour venir. Mais malheureusement, comme la salle est toute petite, là, on ne sait pas recevoir toutes les familles. Mais il faut envoyer un petit mail à éducation pour que votre place soit réservée. Pour que... Dans une scolaire, plutôt. Dans une scolaire, oui. Séance scolaire, quoi. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu aussi le spectacle que vous avez préparé. Oui, moi, par exemple, j'ai dit à une école que j'allais avec eux, donc c'est OK. Oui, c'est OK, mais il faut que tu préviennes l'opéra. Oui, S'il est libre quand ils y vont. Oui, c'est ça. Attends, ça, je vais... Est-ce que tu as fini Oui. J'ai ces chansons. Il faut juste que tu envoies un petit mail parce que